On suit la situation seconde par seconde en Corée du Sud car le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a décrété la loi martiale. Ce qui a créé un chaos, vous le voyez, au Parlement placé sous scellé. Les forces spéciales ont tenté d'y pénétrer. À l'origine, le président dit qu'il souhaite protéger le pays contre des forces communistes nord-coréennes. Avant de retrouver notre correspondante à Séoul, je vous propose d'écouter le chef de l'État sud-coréen. Je déclare la loi martiale d'urgence afin de défendre la République de Corée libre de la menace des forces communistes nord-coréennes et d'éradiquer les forces pro-nord et anti-étatiques éhontées qui privent notre peuple de sa liberté et de son bonheur. Cette mesure est nécessaire pour sauvegarder notre ordre constitutionnel de liberté. Voilà pour ces propos de Yoon Suk-yeol. Tout cela intervient dans un contexte de débat parlementaire houleux sur le budget. Le chef de l'opposition déclare d'ailleurs que cette loi martiale est illégale. À Séoul, on vous retrouve comme promis, Chloé Borgnon. Vous êtes la correspondante de France 24. Et le Parlement vient de voter un blocage de cette loi martiale. Oui, tout à fait. Alors, le Parlement qui était sous scellé, on a tout de même 190 parlementaires sur les 300 qui siègent, qui ont réussi à rentrer et qui ont voté à l'unanimité pour la levée de cette loi martiale. Et la Constitution est très claire. Si la majorité des membres votent pour la levée de la loi martiale, le président doit lever cette loi. Maintenant, la question, comme ça vient vraiment de tomber à l'instant, nous n'avons pour l'instant aucune réaction officielle du président de la République sud-coréen. Ce qui est à noter, c'est qu'effectivement, il a placé cette loi martiale, comme vous le disiez, en parlant de loi martiale pour protéger la République de Corée de la menace des forces nord-coréennes communistes, en parlant également d'éradiquer les forces anti-étatiques pro-Corée du Nord. En fait, il faisait directement référence dans son discours à la dictature législative, et je le cite ici, du Parti démocrate, donc le parti d'opposition qui a la majorité actuellement à l'Assemblée nationale. Et tout ça sur des questions effectivement houleuses autour du budget qui aurait dû être voté hier, mais il n'y avait pas d'accord pour voter ce budget, et également des mesures d'impeachment qui ont touché plusieurs personnes. Plusieurs fois, il y a eu des tentatives de la part du Parlement de faire des impeachments contre le président Yoon Suk-yeol, contre des procureurs, contre des proches du président. Et c'est quelque chose que lui a également pointé du doigt en rappelant que depuis l'arrivée du président au pouvoir, il y a eu 22 mesures d'impeachment, dont 10 depuis la mise en place en juin dernier de ce nouveau Parlement. Alors, cette loi martiale donc devrait en théorie être levée. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que, donc, comme vous le disiez, Lee Jae-myung, le leader du Parti démocrate, parlait d'une mesure inconstitutionnelle, et même le leader du parti du président Yoon Suk-yeol, Han Dong-moon, parlait d'une mauvaise décision et avait annoncé qu'il voulait bloquer lui aussi cette loi martiale, donc, qui vient donc d'être bloquée par le Parlement à la majorité et surtout à l'unanimité. Merci beaucoup Chloé Borgnon.